Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de faire 80 km, du coup en partant de chez moi, en faisant un petit tour vers Rambouillet. 80 km, c'est ma plus grosse sortie. Enfin, je ne l'ai pas encore fait, mais mon maximum de kilomètres, c'est 60 km. Donc je l'ai fait sur home trainer et sur une vraie sortie. Là, je passe à 80 km. J'espère que ça va bien se passer. J'avoue que je sais pas trop si je peux filmer comme ça à vélo, je trouve ça un peu dangereux. Je vais tenter, mais bon. Je viens de faire une dinguerie, je me suis trompée de route. J'ai descendu un truc sur une route avec plein de voitures qui roulaient très vite. Et vraiment un truc bien en descente, je voyais plein de groupes de cyclistes qui galéraient dans le sens pour monter. Et donc je prends cette route en me disant oh, c'est trop bien, quelle joie d'être dans la descente, je fonce. Je donne tout ce que j'ai. Et là, je regarde la route et je vois que je m'écarte totalement du chemin. Donc j'ai fait demi-tour et j'ai tout remonté en me maudissant un peu, mais bon, tant pis, c'est bien fait pour moi. Et là, c'est bon, je suis sur le droit chemin et normalement, je vais voir une petite abbaye si je me trompe pas, donc ça va être cool. J'ai pris le mauvais chemin encore une fois. Je suis une catastrophe. Ok, encore une fois, je suis pas sur le bon chemin, mais je sais pas si vous reconnaissez un peu l'endroit. Ah, tu es sur la photo? C'est là où il y a eu la course du printemps. Course du printemps qui passait du coup, je crois qu'on passait par la porte là. Derrière, tu avais un petit zigzag. Là, on voit juste le clocher. Il fait vraiment trop beau, je suis trop contente. Je suis trop contente d'être là, sur le mauvais chemin encore une fois. À gauche. Et là, vous suivez direction ferme du Menet. Oui. Et ferme du Menet, vous arrivez à Voisin. Ok, super. Ok, je suis encore perdue, encore devant ce panneau. Tout le monde est perdu. Ça me fume, j'ai demandé ma route à des gens qui savaient pas où ils étaient non plus. Bah, je vais reprendre le même chemin, qui est le mauvais, mais je vais voir où il mène. J'ai l'impression de le connaître par cœur maintenant, ce chemin, ça me fume. Je sais pas où je vais. C'est très champêtre. Je viens de passer des sales trucs de boue. Quel plaisir d'être perdu tout le temps. C'est une malédiction. Je suis sur le bon chemin. Je fais partie du mauvais chemin. Enfin, alors. Je viens de monter un truc. Je pédalais, ma roue tournait dans la boue et n'avançait pas. Et j'essayais de monter à pied. En fait, je marchais comme sur un tapis roulant. Mes pieds glissaient dans la boue. Avec le poids du vélo, je pouvais plus rien faire. J'arrive à un carrefour. C'est quand même incroyable ces paysages. Puis bon, la montée m'a fumé. Et surtout, j'étais à pied, c'est ça le pire. Il y a un monsieur qui m'a aidé, un groupe de randonneurs. Ils m'ont vu, ils me disaient allez, allez. Et ouais, je mettais un pied devant l'autre en poussant mon vélo. J'étais à la moitié en grand écart. Alors, un grand écart façon Nolwenn, donc 90 degrés. Et mes pieds juste redescendaient la pente dans la boue. De mon vélo qui me poussait. Bref, c'est trop beau. Je m'étais dit tranquille. Il y a une majorité de routes, pas trop de chemin. Vraiment tranquille. J'ai l'impression de faire du VTT là. Pourquoi? J'ai pas un VTT. Oh non, la montée de mort. Ok, je suis dans une grosse montée. Il se passe des trucs trop bizarres. Genre, je pédale. Mais je sens que les pédales tournent, mais la roue ne tourne pas. Et j'ai l'impression que
Enfin, je sais pas, c'est bizarre. J'espère que j'ai rien pété. J'espère que ça se trouve, c'est juste peut-être que la roue tourne, mais dans la boue. Mais j'ai l'impression qu'elle tourne pas. Sauf que moi, si je pédale, je veux que la roue tourne. Donc j'espère qu'il n'y a pas un problème. Je vais finir à pied parce que vraiment, je pédale et mon vélo fait du surplace. Un problème. Même à pied, c'est difficile parce que mes pieds glissent vers l'arrière. Et c'est pas possible de monter normalement. J'ai pas les chaussures de trail. Je suis partie faire du vélo. Attends, ça doit bouger dans tous les sens. Bref. Voilà, une main c'est un peu complexe. Mais ouais, c'est quoi ce bordel? Je suis pas venue faire du trail, ni là c'est bon, on est plus sur du cross. En fait, vu d'en haut, les montées elles paraissent nulles. Je vous jure que c'est... On dirait même pas que c'est boueux, j'ai trop honte. Je vous jure que ça glisse de malade. Je viens de là. Ça glisse de malade et ça monte fort. Bon, je suis toujours hors parcours. Je suis toujours sur l'espèce de déviation que j'ai improvisée. Mais normalement c'est tout droit et je retombe sur le parcours. J'ai un peu peur parce que tout droit, ça veut pas dire sans montée ni descente. Dans la boue, propos de boue, voilà. Chaque fois j'ai trop peur de rester plantée dedans. Là ça va. Mon vélo réagit bizarrement, mais normalement tout se passe bien. Je retrouve le chemin bientôt, c'est tout droit. Et dire qu'hier soir j'ai pris 10 ans à refaire mon itinéraire pour que ça fasse 80 km pile poil et que je me retrouve pas à 79,99. Ben là je suis servie. Alors attends, oula c'est où? Tout va bien, j'ai retrouvé le chemin. Je suis sur le parcours. Ma petite montre me l'a gentiment fait signaler. Oula. Je roule sur des rondins. On va se concentrer un peu plus. J'ai fait 10 km à l'instant en fait. Il m'en reste 70. Putain, c'est tellement chaotique. C'est ça qui est cool, c'est l'aventure. Je ne suis pas en VTT, respectez-moi. J'ai quelques doutes. Je vous montre pas quand il y a des bosses et tout. Il y a des petites descentes là avec des mini bosses au fond. Parce que j'ai peur de tomber. Mais je crois que je suis un peu sur un parcours de VTT. Je ne suis pas très à l'aise. Mais tout va bien. C'est bien boueux comme on aime. En vrai, si tout le parcours peut être comme ça, les oiseaux là qui chantent, c'est magique. J'aime trop. Vraiment, c'est incroyable. Il n'y a personne. Juste mon vélo et moi. Et les oiseaux. Wouhou! Moins ouf cette partie. C'est trop agréable de rouler dans ce genre de paysage, vraiment. Bon, tu vois les voitures au loin, mais sinon, il n'y a rien en perte de vue. On entend juste un petit peu moins les oiseaux. C'est dommage, mais c'est quand même sympa. Plus sympa que la route sur laquelle je suis passée. C'est cool. Par contre, j'ai un peu peur de devoir rejoindre la route là bientôt. J'aime pas ça. Avec le vent de face, c'est un plaisir. J'adore. Et regardez-moi ça, c'est tout jaune. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de boire et de manger. Donc, j'ai un petit abricot sec et un peu d'eau. Pensez à vous hydrater, c'est important. Moi, j'y pense pas, c'est pas bien.
et si tout le trajet pouvait être comme ça serait incroyable. Des petits chemins tranquilles au milieu de la forêt, petits oiseaux qui chantent, personne, pas de voiture, c'est trop bien. Juste un peu moins de boue s'il vous plaît, un peu moins de boue. Je suis à un petit carrefour, je suis entre deux petits chemins, celui-là ou celui-là. Je crois qu'il faut que j'aille plutôt à l'autre. Je vais me manger un petit abricot sec, boire un peu. Il fait bon, j'ai limite chaud là. Mais il y a un peu de vent donc je suis contente d'avoir quand même un petit bœuf en dessous. On a un petit problème. Le GPS, donc je viens de là derrière. J'ai un chemin à ma droite, à ma gauche qui sont à ma foi plutôt respectables. Le GPS me dit d'aller tout droit. Vous voulez voir à quoi ça ressemble tout droit? Je sais pas si on voit le dénivelé, mais enfin non, en fait on ne voit pas derrière tellement c'est pentu. J'ai peur là. C'est... non. En plus je me suis arrêtée pile dans un nuage de moucherons, c'est parfait. Peut-être moyen que je fasse un petit détour, mais je pense que dans tous les cas, il va falloir que je le fasse ce dénivelé. Là je vois même pas, c'est tellement pentu, je ne vois même pas en dessous, je vois pas le chemin. Ou alors j'y vais à pied, hein, mais je vais tenter. En vrai je vais tenter, on est là pour tenter des expériences. C'est magnifique par contre, on a une vue incroyable. Enfin, on voit pas grand chose, on voit des arbres, surtout des arbres un peu morts, mais c'est beau. Regardez ça. Je sais pas si on voit bien à quel point c'est pentu. Là, la ligne qu'on voit, c'est parce que ça fait vraiment une vallée et que ça remonte comme ça. C'est incroyable. Je vais tenter. En fait, 2 secondes après, je me dis je vais pas tenter parce que là, je vais vraiment me péter la gueule. Et j'ai fait 15 km. Il est 12h30, 15 km. Je n'ai pas envie de mourir là tout de suite. Donc, on va prendre le chemin de droite qui m'a l'air safe sur les 50 premiers mètres. Et après... advienne que pourra, comme on dit. Non, je sais pas ce qu'on dit. Ben, on va tenter. Je suis une catastrophe. Bah, il est pas forcément mieux ce chemin en fait. Changement de plan. Enfin, je reviens sur le plan initial. Je vais prendre le chemin de la mort. J'ai failli me casser la gueule juste en faisant demi-tour. Donc là j'ai peur. Donc là, en fait, je suis censée descendre ça. C'est là, ce petit chemin. Hop, le petit mur de cailloux, et après, ça s'en va dans la pampa. Je fais une mini partie de la descente, je l'ai faite en courant, à côté de mon vélo, parce que je ne pouvais pas me freiner moi-même. Donc à vélo, je n'ose même pas imaginer. Là, on est face à des petits obstacles de ce type. Là, donc on a un petit chemin bien sympathique. Je sais pas si on voit à côté ou juste la place de passer une roue. Et puis ça continue. Mais ça va le faire. Je viens de descendre un truc, mais j'ai plus de bras à force de retenir le vélo, même en freinant. Et de me retenir moi au vélo, en fait. Ça m'a fumé. Je suis pris la pédale dans le mollet, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mon vélo se barre sans moi. C'est reparti, le chemin est à peu près potable. Ça descend encore bien, mais surtout une petite rivière, c'est cool. Ma pédale, elle a tapé sur un rocher. J'ai perdu un catadioptre. Il est juste là, mais... il est un peu éclaté. Bon alors, les péripéties de Nolwenn continuent. J'ai voulu passer dans une espèce de grosse mare de boue. Évidemment, mon vélo a un peu glissé. J'ai bien mis le pied dedans, mais je suis pas tombée. Mes chaussures sont dégueulasses. En plus, c'est pas les miennes, c'est celles de mon copain. Mais là, sur une petite route toute mignonne. Croiser des cyclistes avec des dossards. Je sais pas si c'est une course dans le coin ou pas, mais stylé.
c'est une autoroute. J'ai eu du mal mais j'ai retrouvé le chemin. C'est encore un parcours de VTT. Il y a 2 VTT qui viennent de passer qui m'ont encouragé, mais je patine, mes roues elles sont... Putain, quand je pense que je vais devoir les laver pour remettre mon vélo sur home trainer. J'ai la flemme. Parce que maintenant je vais faire surtout des sorties en extérieur pour pas... Ah, va falloir que je lave tout ça, il est vraiment ignoble mon vélo. Les chaussures aussi. Je pense que je vais monter à pied parce que sinon je vais pas m'en sortir. Putain, c'est la fin de la montée. Ça va un truc de VTT en fait. Je suis enfin sur la route. Ça fait plaisir de retrouver la route. Ma roue projette des petits bouts de boue partout, c'est incroyable. C'est à Cernay-la-Ville que j'avais fait mon 2e semi-marathon officiel en début d'année. Très sympa, mais beaucoup de routes. Donc peut-être pas ouf pour les articulations, sinon c'était sympa. Très bonne ambiance. Voilà, je commence un peu à avoir les cuisses qui chauffent. Ça fait plaisir. Je crois que je suis une départementale, mais c'est trop bien. J'ai une petite piste cyclable, il y a très peu de voitures, une de temps en temps. C'est très sympa. Et comme je le disais, je commence à avoir les cuisses qui chauffent un peu. Je regrette un peu d'avoir fait, j'ai fait quoi, 50 km de vélo avant-hier. Et là j'ai fait une petite séance squat à la salle. J'aurais peut-être pas dû, ok. Mais j'aime bien me foutre moi-même dans la merde, donc après il faut que j'assume. Mais ça va. J'ai fait 25 km, il est 13h30. Je vais me taper une bonne montée. Ça réchauffe. J'étais sur ma lancée, en train de me dire waouh, les kilomètres ils passent vite sur la route, je suis trop bien. J'ai une bonne portion de route en vrai, t'es là, t'es dans tes pensées, c'est cool. Puis là ma montre vibre. En fait j'ai loupé l'embranchement, mais ça va. J'ai pas fait trop de chemin, j'ai fait un mini demi-tour tranquille. Là ça m'a l'air d'être une petite route vraiment sympa. Oula, sans voiture. Je suis en train de calculer là le temps de retard que j'ai pris par rapport à ce qui était prévu. Alors attends, c'est bon, c'est tout droit. Je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer chez moi. J'espère ne pas rentrer trop tard évidemment. Mais c'est cool de se rendre compte aussi que des fois on prévoit un temps. Je dis ouais mais moi sur home trainer je pédale à telle allure. Parce que dans la vraie vie il y a des racines, il y a de la boue, des montées et des descentes. Et quand t'es à pied et que t'arrives même pas à faire un pas parce que tu glisses en arrière dans la boue, ça retarde un peu. Donc voilà, je sais pas trop à quelle heure je vais arriver. De toute façon je me mets pas la pression. Je crois que Komoot me prévoyait environ 5h30 de voyage, de trajet. Mais je fais une petite pause pique-nique, j'ai fait des petites pauses boissons, pipi, abricot sec et un petit gâteau. Là je pense que je vais essayer de... Je me dis j'atteins les 40 km. À partir de là je me trouve un point sympa pour me poser un peu, manger mes petits sandwichs et puis repartir. Je commence à avoir mal au bras à force de porter la GoPro comme ça, donc je vais couper ça. J'ai fait 30 km, il est 13h35. Donc c'est vraiment cool parce que sur la portion de route je me disais merde, j'espérais faire 40 km à 14h. Sauf que avant je me suis tapé toutes les petites portions de VTT. Alors que là, je suis sur une piste qui roule tranquille. Donc j'y crois, ça va le faire. Bonjour. 13h45, je fais 33 km, bientôt 34. Il y a beaucoup de vent donc je sais pas si vous m'entendrez. Très sympa. Je commence à avoir un peu faim là. Mais j'aime beaucoup le cadre. Les petits oiseaux qui chantent encore, toujours. Personne. Et vraiment, je suis dans mes pensées, j'avance. Ça déroule tranquille. Les routes sont bonnes. Enfin, je vais pas cracher sur le béton un peu craquelé après.
des pistes de VTT clairement. Mais c'est très sympa. Je me suis arrêtée, il est 35 km. J'ai fait 35 km. Je vais manger là, j'ai trouvé le spot parfait. Déjà, il y a un petit remontant, enfin une petite souche là. Donc c'est pas mal pour s'asseoir. Il y a le petit lac, très sympathique, les petits oiseaux, personne autour. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite balançoire. Est-ce que c'est pas le rêve, genre je cherche un spot sympa, il y a un petit étang tout mignon. Et ah, le vent se lève un peu par contre, mais petite balançoire. Non, vraiment à moitié au-dessus de l'eau, il y a quasiment personne. Les gens qui ont une balançoire là, merci, hein. Je me sens trop bien. J'ai envie de rester là. De me faire piquer la balançoire par deux gosses. C'était un peu gênant. Heureusement ça va, ils sont pas restés trop longtemps, mais moi du coup je suis allée m'asseoir sur une souche à côté. Ça va, j'ai récupéré mon trône. J'ai pas ultra faim en fait, mais ça passe tout seul. Ça... Je sais pas, je mange sans faim. Juste c'est bon, le goût est bon. J'ai pris une petite demi-heure de pause. J'ai pu faire pipi parce que c'était un peu compliqué avec tous les randonneurs qu'il y avait, mais c'est bon, j'ai réussi. Je vais repartir. J'ai fait 35 km 6. Mais je pense que le retour, il y aura beaucoup moins de pistes de VTT qu'à l'aller. Enfin, le retour, c'est une boucle. Et c'est parti.